Ça vous arrive ça? De finir votre journée, d'avoir coché toutes les cases, le travail, la famille, les corvées, mais de sentir ce vide au fond du cœur. Vous priez, vous allez à l'église, mais Dieu vous semble loin, comme une idée abstraite perdue dans le bruit de votre quotidien. Si c'est votre cas, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Cette impression de courir sur un tapis de course spirituel, c'est une lutte que beaucoup d'entre nous connaissent. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour vivre une relation profonde et vibrante avec Dieu, pas besoin de s'isoler des heures ou de faire des choses extraordinaires. Et si je vous disais que quelques habitudes toutes simples, glissées dans votre routine, pouvaient transformer vos moments les plus banals en une conversation permanente avec lui? Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 5 habitudes qui changent tout pour sentir l'amour de Dieu au quotidien. Ce ne sont pas des théories compliquées, mais des gestes concrets, accessibles, qui peuvent faire de chaque journée une chance de vous rapprocher de lui. Restez bien avec moi, parce que la 4e habitude est celle qui, personnellement, a eu le plus d'impact dans ma vie et qui a littéralement tout changé. Habitude 1, le rendez-vous divin de 10 minutes. La première habitude, et sans doute la plus essentielle, c'est ce que j'appelle le rendez-vous divin de 10 minutes. Pensez-y une seconde. On prend des rendez-vous pour le médecin, le travail, les amis, mais est-ce qu'on prend rendez-vous avec celui qui nous a créés? L'idée, c'est de bloquer, de façon non négociable, 10 petites minutes chaque matin, juste pour être avec Dieu. C'est poser un jalon intentionnel dans la journée pour dire « tu es ma priorité ». Et pourquoi c'est si puissant? Simplement parce que ça change tout le centre de gravité de votre journée. Au lieu de démarrer en panique, à réagir aux urgences, on commence en étant ancré dans la présence de celui qui est la source de toute paix. La Bible nous dit dans Jérémie 31:3 « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Ce rendez-vous du matin, c'est notre façon d'accepter son invitation à recevoir sa bonté avant même que les défis de la journée ne se pointent. C'est le moment parfait pour se décharger de nos soucis sur lui, comme nous y invite 1 Pierre 5,7, en sachant qu'il prend soin de nous. Concrètement, comment on fait? C'est tout simple. Mettez votre réveil 10 minutes plus tôt. Avant de sauter sur votre téléphone, avant même de penser à votre to-do list, trouvez un coin tranquille. Ça peut être un fauteuil particulier, un coin de votre chambre que vous consacrez à ce moment. Vous pouvez y mettre votre Bible ou une simple croix. Lancez un minuteur pour 10 minutes. Pendant ce temps, vous n'avez rien à faire. Lisez un psaume, comme le psaume 23, et laissez une phrase résonner en vous. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ou fermez juste les yeux et dites « Seigneur, me voilà, remplis-moi de ta présence aujourd'hui ». Le but, ce n'est pas la performance, c'est la présence. Le résultat, il est énorme. Ces 10 minutes intentionnelles donnent le ton à toute votre journée. Vous partez d'un état de paix et non de chaos. C'est un acte de foi qui déclare que votre relation avec Dieu compte plus que n'importe quelle autre demande sur votre temps. Habitude 2, le journal de gratitude et de grâce. On passe à la 2e habitude, tenir un journal de gratitude et de grâce. Chaque soir, avant de dormir, prenez un carnet et notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes gratifiant. Ça peut sembler simpliste, mais c'est un exercice spirituel d'une puissance incroyable. Le but ici, c'est de rééduquer notre regard. On a une tendance naturelle à voir ce qui manque, ce qui cloche, ce qui nous frustre. La gratitude, c'est une discipline qui nous force à chercher la main de Dieu dans les petits détails du quotidien. 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Vous avez remarqué? Le verset ne dit pas « Rendez grâce pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Ça veut dire que même dans une journée pourrie, il y a des pépites de lumière à trouver. Pour le mettre en pratique, gardez un carnet près de votre lit. Chaque soir, essayez d'être précis. Au lieu de juste écrire « Merci pour ma famille », écrivez « Merci pour le fou rire de mon fils ce soir » ou « Merci pour cette discussion encourageante avec mon conjoint ». Ça peut être un rayon de soleil, un bon petit plat, une tâche enfin terminée. Et puis, ajoutez une petite section « Grâce ». Où est-ce que vous avez vu la grâce de Dieu à l'œuvre aujourd'hui? C'était peut-être cette patience que vous avez eue dans les bouchons ou une réponse inattendue à une petite prière. Ce journal devient alors un catalogue de la fidélité de Dieu. Ce qui est génial avec cette habitude, c'est qu'elle transforme complètement votre perspective.
Au lieu de vous coucher avec le poids de vos problèmes, vous vous couchez le cœur rempli de gratitude. Et avec le temps, ce carnet devient un témoignage puissant de l'action de Dieu dans votre vie, un monument à sa bonté que vous pourrez relire dans les moments de doute. Troisième habitude, la prière en mouvement. J'arrive à la troisième habitude, la prière en mouvement. Une des plus grosses erreurs qu'on fait, c'est de croire que la prière, c'est toujours quelque chose de statique, à genoux au pied du lit. Mais Dieu nous invite à prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5,17, ce qui veut dire que l'on peut intégrer notre conversation avec lui dans le tissu même de notre vie. En quoi est-ce libérateur? Parce que ça sanctifie tous les moments perdus de notre journée. Le trajet en voiture, la marche pour aller chercher le pain, le temps passé à faire la divorce, tous ces moments peuvent devenir des petits sanctuaires de prière. Ça nous rappelle que Dieu n'est pas coincé dans une église ou dans un créneau horaire. Il est là, avec nous, en nous, et il a envie de discuter. Alors, on fait comment? C'est tout simple. Transformez votre voiture en chapelle sur roue. Au lieu de la radio, mettez une playlist de louanges qui vous élève. Des artistes comme Glorious ou Hillsong en français peuvent complètement changer l'ambiance des embouteillages. Parlez à Dieu comme à un ami. Racontez-lui votre journée, vos galères, vos petites joies pendant que vous cuisinez ou que vous vous promenez. Pas besoin de langage formel. L'authenticité, c'est la clé. Vous pouvez aussi avoir un Disney dans la poche pour prier en marchant, chaque perle devenant une intention pour une personne ou un sujet. Le résultat, c'est que la prière arrête d'être une corvée à caser dans un emploi du temps surchargé pour devenir la respiration de notre journée. On réalise qu'on peut être en communion profonde avec Dieu au supermarché, au bureau ou en pliant le linge. Cette habitude tisse la conscience de sa présence dans chaque instant et rend le sacré totalement présent dans notre ordinaire. Si ce que vous entendez jusqu'ici vous parle, si ça touche quelque chose en vous, montrez-le-moi avec un petit clic sur le bouton « J'aime bien » juste en dessous. Et si vous avez envie de continuer ce chemin ensemble et de ne pas manquer les prochaines vidéos pour approfondir votre foi, le mieux c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche. Quatrième habitude, le service silencieux. On arrive à la quatrième habitude, celle que je vous ai annoncée comme ayant été la plus transformatrice pour moi, le service silencieux. Le principe est simple, chercher et accomplir chaque jour, intentionnellement, un petit acte de service pour quelqu'un sans rien attendre de retour, et si possible, sans même que la personne le sache. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que ça nous arrache à nous-mêmes. Une grosse partie de notre sécheresse spirituelle vient de notre nombrilisme. Comment je me sens? Est-ce que je ressens Dieu? Pourquoi mes prières ne sont pas exaucées? Le service silencieux déplace notre attention de nous vers les autres, et en faisant ça, il nous branche directement sur le cœur de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 7, 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » On ne vit pas l'amour de Dieu en attendant passivement de le ressentir, mais en devenant un canal actif de cet amour. C'est mettre en pratique Galates 2, 25, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et là, j'ai envie de vous partager quelque chose de très personnel. J'ai traversé une période où je me sentais incroyablement sec spirituellement. Mes prières me semblaient vides. Alors, j'ai commencé cette pratique. Chaque matin, je priais « Seigneur, montre-moi qui je peux servir aujourd'hui ». Ça pouvait être de préparer un café à mon conjoint sans qu'il le demande, d'envoyer un SMS d'encouragement à un ami ou de laisser ma place dans une file d'attente. Des actes minuscules, mais ça a tout changé. J'ai arrêté de m'inquiéter de ressentir l'amour de Dieu et j'ai commencé à le voir agir à travers moi. C'est dans le don désintéressé que j'ai le plus ressenti sa présence. C'est ça le paradoxe divin. C'est en se vidant pour les autres qu'on se sent le plus rempli par Dieu. Pour le mettre en pratique, commencez votre journée avec cette simple prière. « Seigneur, fais de moi une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. » Et puis, gardez les yeux ouverts. Le service, c'est pas forcément un grand projet. Ça peut être d'écouter un collègue sans l'interrompre, de sourire à un inconnu, d'aider quelqu'un avec ses courses. Ces petits gestes, faits au nom de Christ, sont des prières en action. Et enfin, la cinquième habitude, la confession du soir. Le mot peut un peu faire peur, mais c'est l'une des pratiques les plus libératrices qui soit. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller ou de sombrer dans la culpabilité, mais de s'offrir un moment de vérité et de grâce avant de dormir. Le fondement de cette habitude, c'est l'honnêteté radicale.
On n'est pas parfait. Faire semblant de l'être ou juste ignorer nos ratés, ça crée une distance entre Dieu et nous. La vraie intimité, avec Dieu comme avec les autres, elle naît de la vulnérabilité. Romains 5,8 nous rappelle « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Son amour ne dépend pas de notre perfection. Au contraire, sa puissance, comme le dit 2 Corinthiens 12,9, s'accomplit dans notre faiblesse. Nos faiblesses ne sont pas un obstacle à son amour, elles sont une occasion pour sa grâce de briller. Alors, comment on fait concrètement? Il y a 2 étapes et les 2 sont super importantes. D'abord, dans le calme, posez-vous la question honnêtement, où est-ce que j'ai manqué d'amour aujourd'hui? Où ai-je été impatient, égoïste, critique? Identifiez un moment précis. Ensuite, et c'est le plus important, confessez-le à Dieu et recevez immédiatement son pardon. Dites simplement « Seigneur, je reconnais mon impatience tout à l'heure. Merci pour ton pardon. Merci parce que ta grâce est plus grande que ma faute. » Le résultat est doublement puissant. D'un côté, ça nous garde humbles et conscients qu'on a constamment besoin de Dieu. De l'autre, ça nous empêche d'accumuler la culpabilité et la honte, qui sont de vrais poisons pour la vie spirituelle. On finit chaque journée avec une ardoise propre, pas grâce à nos efforts, mais grâce à l'œuvre de Christ. C'est une habitude qui nous ancre profondément dans la réalité de la grâce. Voilà, 5 habitudes qui peuvent vraiment transformer votre quotidien en une conversation vivante avec Dieu. On a vu le rendez-vous divin de 10 minutes, le journal de gratitude et de grâce, la prière en mouvement, le service silencieux et la confession du soir. Alors je sais ce que vous vous dites peut-être, « Waouh, 5 habitudes, c'est beaucoup !» Surtout, ne vous mettez pas la pression. Le secret, c'est de commencer petit. La transformation spirituelle n'est pas un sprint, c'est un marathon. Choisissez une seule de ces habitudes, celle qui vous parle le plus aujourd'hui, et engagez-vous à la pratiquer juste pour une semaine. J'adorerais savoir par laquelle vous allez commencer. Dites-le moi dans les commentaires. Ça encourage toute la communauté de voir nos engagements. Et si vous êtes prêt ou prête à laisser Dieu transformer vos routines pour approfondir son amour dans votre vie, commentez « Amen » pour le déclarer avec foi. Terminons par une prière. Père Céleste, merci pour ton amour infini et patient. Merci parce que tu ne nous demandes pas d'être parfaits, mais simplement d'ouvrir nos cœurs à ta présence. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Donne-nous la force et la discipline de mettre en pratique ne serait-ce qu'une de ces habitudes. Transforme nos routines vides en rythme de grâce. Que chaque jour devienne une nouvelle occasion de te connaître, de t'aimer et de sentir ton amour nous envelopper. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé, ne pars pas sans t'abonner. Laisse un like pour soutenir l'œuvre et surtout partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Tu peux devenir un instrument entre les mains de Dieu simplement en cliquant. Merci pour ton soutien et que Dieu te bénisse abondamment.